Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va visiter une villa. Donc ça s'appelle la Villa Globetrotter pour ceux qui connaissent. On a l'entrée qui est juste là. Bon comme ça a l'air retourné mais on a des pièces qui sont quand même magnifiques, vous allez le voir. Regardez tous les petits cadres qui montent les escaliers. On va aller dans la première pièce. Regardez cette pièce. Elle est magnifique. On a encore le lustre, ce qui est rare dans les lieux abandonnés. On a de magnifiques canapés aussi. On a des papiers de Société Générale, je vais éviter de vous montrer ça. Regardez, on a même encore la table qui est mise. Bon, je pense que c'est une mise en scène quand même. On a même encore le vin là. On a des petits chiens en photo. Photo de mariage. Bon, ça a été un peu tagué malheureusement. Je sais pas ce que ça donne aux gens de faire ça. Là, on a encore une photo de mariage. Des photos anciennes en noir et blanc. Je sais pas si on a quelque chose dans le placard. Il y a encore quelques trucs. Notamment de la vaisselle. Encore des assiettes. Regardez ça, il y en a qui ont mis le feu, c'est n'importe quoi. On dirait qu'ils ont fait une sorte de chose, vous savez, pour les esprits. Je sais plus comment ça s'appelle. Ils brûlent et après ils éteignent de la sauge, non? Je sais pas si on appelle ça comme ça. Le plafond qui commence à moisir. Et regardez le mur avec la peinture qui se décolle. On va se diriger vers les autres pièces. Là, nous avons la cuisine, qui a été pas mal retournée aussi. Sinon, dans l'ensemble, le spot, ça va, mais ça a été quand même saccagé par de mauvaises personnes. On va monter à l'étage. Regardez les cadres qui montent jusqu'en haut. On a une belle moquette aussi. C'est assez sympa. Là, on arrive dans une première chambre. Une photo ici, on a l'impression que c'est devant le manoir. Ou la villa, je sais pas comment on peut appeler ça, une villa ou un manoir. Une boîte à couture. Du champagne René Laloux. Je connais pas. Là, on a des livres pour lire juste avant de se coucher. Là, on a un bout de lustre qui était ici d'ailleurs, qui a été volé.
Ça devait être pour mettre des documents, je pense. Encore le téléphone. Je pense qu'il devait aimer le jaune, parce qu'il y a du jaune un peu partout. Mais je pense que ça s'appelle aussi le manoir jaune. Je suis pas sûr, mais... Ici, on a une seconde chambre. Celle-là, je l'adore. Elle est super belle. Avec les rideaux assortis avec la couverture. Là, on a un radiateur qui a été arraché par des voleurs, sans doute. Hein. Prêt à être enlevé. Malheureusement, c'est assez triste. Le réveil qui s'est arrêté à 1h moins le quart. Encore quelques photos, des portraits ici. Avec un soldat. Peut-être le propriétaire. Ou quelqu'un de sa famille. On a un gilet de femme ici. Alors ça devait être un couple. Voilà, on n'a pas grand chose dans l'armoire. Tout a été vidé, forcément. Ici, nous avons la salle de bain. Avec encore tous les produits de beauté. Le parfum, le gel douche. Le maquillage. Est-ce qu'on a encore des choses ici? Il y a encore pas mal de maquillage. Tout est encore là. Complètement figé. Je ne sais pas depuis quand. Je n'ai pas l'histoire du lieu. La baignoire. Ah, il y a du bruit en bas. Peut-être les courants d'air. Par contre, cette pièce, elle a été complètement retournée. C'était une chambre aussi, mais... Regardez ça, un peu le bordel. Ça, c'est les gens qui ont fouillé pour voir ce qu'il y avait à voler, des bijoux ou quoi que ce soit. Par contre, regardez la beauté du lustre. Tout en rouge, comme ça, il est magnifique. Avec la moulure au-dessus. Là, on peut apercevoir là-bas, au-dessus de la cheminée, Suzanne et Joanne. 20-06-2024, donc ça doit être des urbexeurs. Satan présent. Ouais, c'est plus des charlots que des urbexeurs, je pense. Parce que de base, on n'écrit pas dans les lieux. Hein. Bon, évidemment, c'est sur des enveloppes, donc ça va encore. Mais en soi, normalement... on a tous les habits encore ici. Citation à l'armée. Donc ouais, je pense que le propriétaire ou la famille du propriétaire ou les descendants du propriétaire ont été à l'armée. Peut-être qu'ils ont fait la Seconde Guerre mondiale. Sympa aussi ce lustre. Et là, on a encore un étage. Ça va être le dernier, je pense. Il y a pas mal de malles. Il y a plein d'affaires dedans. Je vais pas m'amuser à toutes les ouvrir, mais... Encore des vieilles photos ici, avec une carte d'invalidité. Alors d'après le voisin,
Je sais pas si c'est le propriétaire, mais qui était handicapé en chaise roulante. Et la famille serait aux États-Unis. Si je ne me trompe pas, je vais essayer de me renseigner un petit peu plus hors vidéo pour essayer de vous trouver vraiment l'histoire du lieu. Et là, nous avons une dernière chambre. Regardez toute la peinture qui se décolle avec le temps. Encore une veste. Ici, on a encore le panier du chien, avec encore une laisse. Alors peut-être le panier des chiens qu'il y a sur la photo, sur la table de la salle, c'est possible. Des valises encore. Et là, on a encore pas mal de photos. Que des photos en noir et blanc. Regardez ici, on a une adresse à New York. Donc ça confirme bien ce que je vous disais. La famille serait à New York. Alors est-ce que c'est vraiment la famille à cette adresse ou quelqu'un d'autre? On dirait un bal dansant dans un restaurant. Toutes des vieilles photos. Carte d'identité. Regardez, on a encore 4 balles ici. On en a 7 au total. C'était une femme qui vivait ici, avec son fils en situation de handicap. Elle était veuve car son mari est décédé pendant la guerre. J'ignore l'âge de cette femme, car je n'ai vraiment pas trouvé de date de naissance ou autre information, mais elle devait être très âgée. C'était une famille qui voyageait beaucoup, au vu de toutes les malles retrouvées en haut. Des destinations comme les États-Unis, car la famille vivrait là-bas. Mais que s'est-il passé? Pour moi, je pense que la femme est décédée. Le fils serait sûrement parti rejoindre la famille aux États-Unis, car il était impossible pour lui de vivre seul. Ce n'est bien sûr qu'une hypothèse, mais qui me semble la plus logique. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.